et fortifie la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. Comme ça, Aïbana Kozunga na Isika. Les connaisseurs vont continuer et dans quelques minutes, tu peux annoncer, puis tu peux inviter orateur. Simplement pour le passage du nom de Dieu. Ici, nous les recevons comme étant ministres de Dieu. Merci. Acceptez qu'on puisse prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous offres encore pour présenter ta pensée à ton peuple. Nous croyons sincèrement, éternel Dieu, que c'est une occasion favorable ou non par rapport aux hommes, mais disponible à toi pour que tu nous parles, que tu nous instruises et que tu nous amènes encore, éternel, à l'édification. Pourquoi pas au salut pour ceux qui ne te connaissent pas. Sois loué pour ce moment, car nous te prions avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous avons de partager une pensée par rapport à cette circonstance. Ce n'est pas vraiment une parole par rapport à la circonstance de la mort, mais c'est plutôt une parole du Seigneur qui peut s'appliquer à n'importe quelle circonstance. Il y a une pensée qui m'est venue et j'aimerais partager avec vous. C'est que dans les funérailles et partout nous allons au-devant d'un deuil, il y a une phrase qui revient souvent. Que ton âme repose en paix.
Tel est le sujet que j'aimerais partager avec nous. Que ton âme repose en paix. Alors qu'avant la mort, l'homme était corps, âme et esprit. Pourquoi on délaisse les deux parties pour souhaiter la paix ou le repos seulement à l'âme? C'est parce que par la mort, l'âme se sépare du corps. Par la mort, nous réalisons réellement que le corps n'est qu'un objet inanimé qui ne trouve de sens et de valeur que par la poussée de l'âme. C'est pourquoi Job dira en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est que c'est l'intérieur qui est l'élément déterminant de toute existence sur terre. Et que quand l'intérieur sort de cette enveloppe appelée corps, nous sommes pas seulement impuissants, mais nous souhaitons la paix à la continuité de l'âme en dehors du corps. Pas seulement nous souhaitons cela seulement à l'âme, mais je me suis demandé aussi pourquoi nous n'ordonnons pas, mais nous demandons. Parce que ton âme repose en paix est dans le mot subjonctif. Cela veut dire s'exprimer une demande, une prière. Mais à qui est-ce que nous nous adressons pour souhaiter la paix ou le repos à l'âme? C'est qu'il y a quelqu'un qui est appelé le receveur de nos prières et que lui seul peut accepter de répondre favorablement ou non à cette demande. Mais pourquoi demander aussi? C'est parce qu'on est faible. Jacques a dit celui qui est dans la joie doit chanter. Mais celui qui est dans les souffrances, il prie. C'est que prier, c'est exprimer sa souffrance au moyen des demandes à celui seul qui a la possibilité d'intervenir. Mais le plus important, ce n'est pas de prier. Le plus important, c'est recevoir l'exaucement à la prière. Car tous ceux qui ont trois raisons importantes pour avoir un exaucement. La première et la plus simple, c'est la qualité de la personne qui demande. Tout le monde peut demander, mais tout le monde n'a pas la même valeur devant celui qui doit donner. J'ai vu deux personnes prendre le risque de dire au préalable à la personne qui voulait demander: demande tout ce que tu veux. C'est le roi Assuérus. Il l'a dit à Esther. Mais c'est aussi le roi Hérode qui l'a dit à sa fille. Bizarrement, ce sont seulement des femmes. Parce que je me dis, si c'était un homme, l'homme aurait demandé le royaume. Mais la femme, on lui a proposé de demander.
Esther a demandé le salut des Juifs. Et la fille d'Hérodias a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et le jour où on demandera à Salomon aussi par Dieu, puisque tu es Yedidia, celui que j'aime, demande ce que tu veux. Il demandera la sagesse et l'intelligence. C'est que c'est la qualité de la personne qui est déterminante pour avoir la garantie de l'exaucement. Et si tu n'as pas cette qualité, même si tu demandes, il n'y aura pas d'exaucement. Il ne suffit pas d'avoir qualité. La chose est demandée aussi. Si la chose est demandée n'est pas dans le domaine du possible, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Je connais un homme. Il s'appelle Jean. Il est dit dans les Écritures qu'il était le disciple le plus aimé de Jésus. Mais le jour où il a demandé, avec sa mère comme moyen de pression, avec son frère pour faire une coalition, les jours où il a demandé d'être à gauche ou à droite de Jésus, Jésus lui a dit: je t'aime, mais ce que tu demandes n'est pas dans le domaine du possible, car cela a été réservé au seul que Dieu a préparé. Je peux avoir qualité, mais ce que je demande doit aussi être dans le domaine du possible. C'est pourquoi lorsqu'Élisée a demandé à Élie la double portion de son esprit, Élie lui a dit: ce que tu demandes est difficile, mais pas impossible, car tu as aussi un appel comme moi. Mais si tu me vois quand je monterai, cela deviendra possible pour toi. Qui est-ce qui dit que ton âme repose en paix? Avons-nous la qualité de le dire? Peut-être parce qu'on aime la personne décédée. Peut-être parce qu'on est saint, serviteur de Dieu. Mais est-ce que ton âme repose en paix venant de la bouche d'un vivant pour un mort est dans le domaine du possible? Est-ce qu'un vivant peut intercéder pour un mort? Loin de là, cela n'est plus dans le domaine du possible. Peu importe ta qualité, peu importe ton amour, peu importe ta consécration, cette prière n'aura jamais d'exaucement. Car le domaine du possible s'arrête par le dernier soupir de l'homme. Mais aussi, à qui est-ce que tu demandes? À qui est-ce que toi tu demandes? Tout le monde peut demander, mais à qui on demande s'il n'en a pas? Les Français disent: à l'impossible nul n'est tenu. On ne peut pas tenir rigueur à un homme au-delà de ses capacités. C'est que quand nous disons que ton âme
repose en paix, ce n'est qu'une expression de notre souffrance. Mais ce n'est pas une prière. Mais j'ai trouvé une possibilité pour que ton âme repose en paix. Ne sois pas des larmes et des déceptions. La personne est vivante. Qu'il puisse s'harmoniser avec son Dieu. Seul moyen que lui-même puisse dire à lui-même que mon âme repose en paix, parce qu'étant dans la chair, je me suis efforcé à marcher et à vivre dans la foi au Dieu vivant qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai vu un verset que j'aimerais réciter rapidement pour encourager ce que je dis. C'est Hébreux chapitre 5 verset 7. On parle de Jésus-Christ. Il est dit ceci. C'est lui, Esaïe, qui dans les jours de sa chair, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est que la vie de l'homme a deux dimensions des jours. Il y a les jours dans la chair et il y a des jours en dehors de la chair. Ce que tu fais dans les jours dans la chair détermineront ce que tu vivras en dehors de la chair. Et notre Seigneur Jésus, il est dit dans les jours de sa chair, il priait avec cri, avec supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quelqu'un qui est rapide me dira, mais s'il a exaucé, comment il est mort? Bien aimé, ce n'est pas cela la mort. La mort, c'est la séparation éternelle avec son Créateur. Mais tension zéro n'est pas la mort. Absence de battement du cœur n'est pas la mort. Manque de fonctionnement du cerveau n'est pas la mort. Mais la vraie mort, c'est l'absence éternelle avec son Créateur. Il priait pour que son âme repose en paix, pour que son âme vive à jamais. Et les jours où la mort des hommes est venue, il n'est plus mort, mais il s'est reposé pour être réveillé 3 jours après, afin que toi et moi nous ayons comme modèle exemple. Parce que que si dans la chair nous présentons notre âme à Dieu, les jours où la mort physique viendra, ce ne sera pas la mort, mais ce sera un repos seulement. Or j'aime Thomas, car Thomas dit, si Lazare dort, c'est qu'il va guérir, c'est que le sommeil guérit. Je dors à l'âge de 70 ans comme mon père, mais si j'ai Jésus, à mon réveil j'aurai 20 et quelques années, parce que le repos m'a guéri.
assuré, tu ressusciteras voyant. Si tu meurs paralytique dans le Seigneur, n'oublie jamais, tu ressusciteras marchant très bien. Si tu meurs pauvre comme Lazare, dans le Seigneur, tu ressusciteras riche. Car tu seras à côté de celui à qui l'or et l'argent appartient. Je viens en quelques mots nous dire seulement que ton âme repose en paix n'est qu'une formule de politesse. Mais ce n'est pas une prière à être entendue par Dieu. Car ce n'est pas fait dans les règles du possible. Ce n'est pas fait avec la qualité que Dieu requiert dans ce genre de choses. Et si Jésus lui-même l'a fait, le modèle par excellence de toute vie, pourquoi toi tu ne le ferais pas? Et toi qui le fais déjà, pourquoi ne persévéras-tu pas? Parce qu'il arrivera un jour où tes prières, tes supplications devront se transformer au corps glorieux que Dieu te revêtira. Mais si tu ne le fais pas maintenant, le jour de ta mort, ces phrases, ces fleurs, les hommages ne serviront à rien. Je crois sincèrement qu'on n'a pas prêché celui qui dort parce qu'il ne sait de rien de tout ce qui se passe. Mais c'est toi et moi. Parce que la mort est une porte vitrée. La mort est une porte vitrée. Celui qui est devant cette porte a deux possibilités. Soit il ouvre, alors on l'appelle mort. Soit il la laisse fermer, mais au moins ça lui permet de se voir. Nous sommes venus nous voir ce matin car nous sommes témoins d'un décès. Regarde-toi. Ne regarde pas le cadavre. N'aie pas pitié de lui, il n'est pas conscient. Mais pose-toi la question. Est-ce que je présente bien mon âme au Seigneur? Afin que le jour où il m'appellera, que mon âme trouve réellement la paix. Que je sois rassuré de ce qui se passera après. Car n'oubliez pas, tu peux demander et mourir à cause de ta prière. Comme Adonia. Un jour, il a demandé une femme. Adonia est le fils de David. Il avait vu une femme très belle qui s'appelait Abishag. Il voulait la prendre pour épouse. Alors il a influencé Bathsheba, la mère de Salomon, pour que par le roi il ait cette femme. Et lorsque Bathsheba est venue devant son fils, Salomon le roi, elle lui a dit: ne me le refuse pas. Salomon sache qu'il était, il dit: je ne te garantis rien, mais j'aimerais d'abord écouter ce que tu me demandes. Alors Bathsheba dira: qu'il te plaise, ô roi, que tu donnes Abishag comme femme à Adonia, ton frère. Alors Salomon répondra: pourquoi demandes-tu Abishag pour lui? Demande seulement le royaume. Dis-lui
C'est au prix de sa vie qu'il vient de faire cette demande. Ce que je peux dire, il y a des prières qui tuent et il y a des prières qui sauvent. La meilleure prière que tu peux faire, c'est la prière contemplative. Cela veut dire ta manière de vivre exprime une demande à Dieu que tu as besoin de lui. Si tu pries en parlant, c'est bien, mais si tu pries par ta vie, c'est mieux. La prière contemplative, je ne la connaissais pas. C'est un moyen de rendre hommage à celui qui me l'a appris. C'est à mon père qui m'a dit ça. Prier c'est bien, mais il y a la prière contemplative. Vous les pentecôtistes, vous criez, mais tu peux aussi prier dans ton intérieur. Je lui ai donné raison, pas à 100%, mais j'ai compris que quand tu sèmes quelque chose, c'est comme si tu demandais à la terre de te la rendre en forme de fruit. C'est que s'aimer, c'est prier au sol de te rendre le fruit. Que ta manière de vivre exprime ta demande à Dieu. Que sans lui tu ne peux rien faire. Sans lui tu n'es rien. Et que sans lui ta vie ne sera que décadence. Car toute chose pour vivre doit être et rester attaché à sa source. Et notre source, c'est Jésus-Christ, notre Créateur. C'est à lui que nous devons rester connectés. Et le jour où il nous appellera, personne pour écrire que ton âme repose en paix. Au moins nous serons rassurés que tu seras en paix. Car ta vie est plus que les prières, les hommages, les honneurs, les fleurs et tout ce que le monde peut parfumer un cadavre. Que Dieu bénisse sa parole. C'est toute une célébration. Et à Simaboyoka, Matéa, Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.